Chapitre 40. Jésus à Juta, chez le berger Isaac. Une fraîche vallée que remplit le bruit des eaux qui coulent vers le sud en bondissant et écumant dans un petit torrent d'argent qui fait jaillir sa riante fraîcheur sur les petits pâturages de ses rives, mais il semble que son humidité remonte aussi sur les pentes. C'est une émeraude aux teintes variées qui monte du sol à travers les buissons et les arbustes du sous-bois jusqu'à la cime des arbres de haute futaie, parmi lesquels des noyers nombreux, du bois proprement dit entrecoupé de clairières qui sont de verts plateaux d'herbes grasses, pâturages sains où les troupeaux refont leur force. Jésus descend avec les siens et les 3 bergers vers le torrent. Patiemment il s'arrête quand il faut attendre une brebis qui s'attarde ou l'un des bergers qui doit courir après un agneau qui a perdu son chemin. C'est exactement le bon berger maintenant. Lui aussi s'est muni d'une longue branche pour écarter les tiges des ronces et des aubépines et des clématites qui surgissent de tous côtés et cherchent à s'agriffer aux vêtements. Et cela complète sa physionomie pastorale. Tu vois, Juta est là-haut. Nous allons passer le torrent. Il y a un gué utilisable en été sans aller jusqu'au pont. Il aurait été plus court de venir par Hébron, mais tu ne l'as pas voulu. Non, à Hébron, après. Toujours d'abord vers ceux qui souffrent. Les morts ne souffrent plus quand ce sont des justes. Et Samuel était injuste. Pour les morts, ensuite, qui ont besoin de prière, il n'est pas nécessaire d'être auprès de leurs ossements pour les leur donner. Les ossements, qu'est-ce? La preuve de la puissance de Dieu qui a tiré l'homme de la poussière. Pas autre chose. Même l'animal a des ossements. Un squelette moins parfait que celui de l'homme pour tout animal. Seul l'homme, le roi de la création, a la position droite du roi qui domine ses sujets, avec un visage qui regarde en face et en haut, sans avoir besoin de tordre le cou. En haut, là où se trouve la demeure du Père. Mais ce sont toujours des ossements, poussière qui retourne à la poussière. L'Éternelle bonté a décidé de la reconstruire au jour éternel pour donner aux bienheureux une joie encore plus vive. Pensez-y, non seulement les esprits seront réunis et s'aimeront comme sur la terre et beaucoup plus, mais ils jouiront de se revoir avec l'aspect qu'ils eurent sur la terre, les chers bébés aux cheveux bouclés comme l'été ceux des tiens, Élie, les pères et les mères au cœur et au visage resplendissant d'amour comme les vôtres, Lévi et Joseph. Et même pour toi, Joseph, ce sera enfin la vision de ces visages dont tu as la nostalgie. Plus d'orphelins, plus de veufs parmi les justes là-haut. Les suffrages pour les morts, on peut les donner partout. C'est la prière d'un esprit pour un esprit qui nous était uni à l'esprit parfait qui est Dieu et qui est partout. Ô sainte liberté de tout ce qui est spirituel, pas de distance, pas d'exil, pas de prison, pas de tombeau, rien qui divise et enchaîne à une impuissance pénible ce qui est en dehors et au-dessus des liens charnels. Vous allez, avec ce qu'il y a de meilleur en vous, vers vos bien-aimés. Eux vous rejoignent avec ce qu'ils ont de meilleur, et tout dans ces effusions d'esprit qui s'aiment évolue autour du feu éternel de Dieu, esprit absolument parfait, créateur de tout ce qui fut et sera, amour qui vous aime et vous apprend à aimer. Mais nous voici au gué, je crois. Je vois une rangée de pierres qui affleure au peu d'eau qu'il y a sur le fond. Un berger. Oui, c'est celui-là, maître. En temps de crue, c'est une bruyante cascade. Maintenant, ce n'est plus que 7 ruisselets qui rient en passant dans les intervalles des 6 grosses pierres du gué. En fait, 6 grosses pierres, à peu près taillées, sont posées à un bon empan l'une de l'autre sur le fond du torrent, et l'eau, qui formait d'abord un unique ruban brillant, se sépare en 7 petits rubans pressés, dans sa course riante, de se réunir au-delà du gué en une fraîcheur unique qui s'éloigne en courant, tout en bavardant avec le gravier du fond. Les bergers surveillent le passage des brebis qui, en partie, passent sur les pierres et en partie préfèrent descendre dans l'eau, qui n'a pas plus d'un empan de profondeur, et boire cette onde diamantine qui écume et qui rit. Jésus passe sur les pierres et derrière lui les disciples.
Ils reprennent la marche sur l'autre rive. Élie. Tu m'as dit que tu veux faire savoir à Isaac que tu es ici, mais sans entrer dans le pays. Oui, c'est ce que je veux. Alors ce serait bien de se séparer. Moi, j'irai le trouver. Lévi et Joseph resteront avec le troupeau et avec vous. Je monte d'ici, ce sera plus rapide. Et Élie se met à gravir la pente vers un groupe de maisons toutes blanches qui resplendissent au soleil tout là-haut. J'ai l'impression de le suivre. Le voilà aux premières maisons. Il prend un sentier entre les maisons et les jardins. Il fait quelques dizaines de mètres, puis tourne sur un chemin plus large, d'où il entre sur une place. Je n'ai pas dit que tout cela se passait aux premières heures de la matinée. Je le dis maintenant pour expliquer que, sur la place, il y a encore le marché. Ménagères et vendeurs parlent à voix haute, sous les arbres qui donnent de l'ombre à la place. Élie va sans hésiter jusqu'au point où la place se continue par une route assez belle, c'est la plus belle peut-être du pays. À l'angle, il y a une masure, ou mieux une pièce avec la porte ouverte. Presque sur le seuil, un pauvre lit, avec un infirme squelettique qui demande lamentablement une obole aux passants. Élie entre en trombe. « Isaac, c'est moi !»« Toi ? Je ne t'attendais pas. Tu es venu à la dernière lune. »« Isaac, Isaac, sais-tu pourquoi je suis venu ? » ?»« Je ne sais, tu es ému. Qu'est-ce qui arrive ? » ?»« J'ai vu Jésus de Nazareth. C'est un homme maintenant, un rabbi. Il est venu me chercher et il veut nous voir. Oh, Isaac, tu te trouves mal ? » En fait, Isaac s'est laissé aller comme s'il mourait. Mais il se ressaisit. « Non, la nouvelle, où est-il ? Comment est-il ? Oh, si je pouvais le voir !»« Il est en bas, dans la vallée. Il m'envoie te dire ceci, exactement ceci. Viens, Isaac, car je veux te voir et te bénir. Je m'en vais appeler quelqu'un qui m'aide à te descendre. » C'est ainsi qu'il a parlé ? C'est ainsi. Mais que fais-tu ? J'y vais. J'y vais. Isaac rejette les couvertures, remue les jambes inertes, les jette hors du grabat, les appuie au sol. Il se lève, encore un peu incertain et titubant. Tout cela, instantanément, pendant qu'Élie le regarde les yeux écarquillés. Finalement, il comprend et crie. Une petite vieille s'amène curieuse. Elle voit l'infirme debout qui se drape, n'ayant rien d'autre, dans une des couvertures. Elle s'en va en criant comme une poule effrayée. « Allons, partons d'ici pour faire plus vite et échapper à la foule. Vite, Élie !» Les voilà qui sortent en courant par la porte du jardin de derrière. Ils poussent la fermeture de branches sèches. Ils sont dehors. Ils filent par un sentier misérable, puis par une ruelle à travers les jardins, et de là descendent à travers les prés et les bosquets jusqu'au torrent. « Voilà Jésus, dit Élie en le montrant du doigt, ce grand et bel homme blond, vêtu de blanc, avec son manteau rouge. » Isaac court à travers le troupeau qui broute et avec un cri de triomphe, de joie, d'adoration, se jette aux pieds de Jésus. « Lève-toi, Isaac, je suis venu t'apporter paix et bénédiction. Lève-toi, que je voie ton visage. » Mais Isaac ne peut se lever, c'est trop d'émotions à la fois, et il reste avec ses larmes de bonheur contre le sol. « Tu es venu tout de suite, tu ne t'es pas demandé si tu le pouvais ? Tu m'as dit de venir, et je suis venu. » Élie. Il n'a même pas fermé sa porte, ni ramassé son argent, maître. N'importe, les anges veilleront sur sa demeure. Es-tu content, Isaac ? Ô Seigneur ! Appelle-moi maître. Oui, Seigneur, mon maître, même sans être guéri, j'aurais été bien heureux de te voir. Comment ai-je pu trouver tant de grâce près de toi ? À cause de ta foi et de ta patience, Isaac, je sais combien tu as souffert. Ce n'est rien, rien, plus rien. Je t'ai trouvé vivant. Tu es ici. Cela, c'est tout. Le reste, tout le reste est passé. Mais, Seigneur et Maître, maintenant, tu ne t'en vas plus, n'est-ce pas ? Isaac, j'ai tout Israël à évangéliser. Je pars. Mais si je ne puis rester, tu peux me servir et me suivre. Veux-tu être mon disciple, Isaac ?
Oh, mais je ne serai pas bon. Tu sauras confesser qui je suis, confesser en face des mépris et des menaces, et dire que c'est moi qui t'ai appelé et que tu es venu. Même si tu ne le voulais pas, je dirai tout cela. En cela je te désobéirai, maître. Pardonne-moi si je le dis. Jésus sourit. Et alors, tu vois que tu es bon pour faire le disciple? Oh, il ne s'agit que de faire cela. Je croyais que ce serait plus difficile, qu'il faudrait aller à l'école des rabbis pour te servir, toi le rabbi des rabbis, et aller à l'école si vieux. En fait, l'homme a au moins 50 ans. L'école, tu l'as déjà suivie, Isaac. Moi, non. Oui, toi. N'as-tu pas continué à croire et à aimer, à respecter et bénir Dieu et le prochain, à ne pas être envieux, à ne pas désirer ce qui est à autrui, et même ce que tu avais possédé et que tu n'avais plus, à ne dire que la vérité, même si cela te nuisait, à ne pas commettre l'adultère avec Satan en faisant des péchés? N'as-tu pas fait tout cela pendant ces 30 années de malheur? Oui, maître. Tu vois l'école, tu l'as déjà faite, continue ainsi, et ajoute la révélation de mon existence dans le monde. Il n'y a rien d'autre à faire. Je t'ai déjà prêché, Seigneur Jésus, aux enfants qui venaient, quand bancal je suis arrivé dans ce pays, mendiant mon pain et faisant encore quelques travaux de tonte ou de traite, et puis, quand le mal s'est aggravé au-dessous de la taille, lorsqu'ils venaient autour de mon lit, je parlais de toi aux enfants d'alors et aux enfants de maintenant, fils de ces derniers. Les enfants sont bons et croient toujours. Je parlais du temps de ta naissance, des anges, de l'étoile et des mages, et de ta mère. Oh, dis-moi, elle est vivante? Elle est vivante et te salue. Toujours elle parlait de vous. Oh, la voir! Tu la verras. Tu viendras dans ma maison un jour. Marie te saluera, ami. Isaac. Marie, oui, son nom dans ma bouche est doux comme le miel. Il y a une femme à Juta, oui, maintenant une femme qui vient d'avoir son 4e enfant. C'était autrefois une bambine, une de mes petites amies. À ses enfants, elle a donné comme nom Marie et Joseph, aux 2 premiers, et n'osant appeler le 3e Jésus, elle l'a nommé Emmanuel, nom de bénédiction pour elle-même, sa maison et Israël. Et elle cherche quel nom donner au 4e, né depuis 6 jours. Oh, quand elle saura que je suis guérie et que tu es ici! Elle est bonne comme le pain de la maman, Sarah, et bon aussi Joachim, son époux. Et leurs parents, c'est grâce à eux que je suis vivant. Ils m'ont toujours abrité et aidé. Allons chez eux leur demander abri pour les heures de soleil et leur apporter la bénédiction pour leur charité. De cet endroit, maître, ce sera plus commode pour le troupeau et pour échapper aux gens certainement excités. La vieille qui m'a vu me dresser debout a certainement parlé. Ils suivent le torrent, le laissent plus au sud pour prendre un sentier qui monte, plutôt rapide, en suivant un éperon de la montagne qui est fait comme la proue d'un navire. Maintenant le torrent est en direction opposée de la montée et court dans le fond entre 2 rangées de montagnes qui se coupent en formant une belle vallée accidentée. Je reconnais l'endroit, c'est impossible de confondre, c'est celui de la vision de Jésus et des enfants que j'ai eu le printemps dernier. Le muret bien connu en pierre sèche limite la propriété qui coupe la vallée. Voici les prés, avec les pommiers, les figuiers, les noyers. Voici la maison blanche sur un fond de verdure, avec son aile en saillie qui protège l'escalier, qui fait portique et abri. Voici la petite coupole tout en haut. Voici le potager avec le puits, la tonnelle et les parterres. Grand bruit de voix dans la maison. Isaac s'avance. Il entre et demande à grands cris « Marie, Joseph, Emmanuel, où êtes-vous? Venez vers Jésus !» Les 3 petits accourent, une fillette de 5 ans environ et 2 garçons de 4 et 2 ans, le dernier au pas encore incertain. Il reste bouche bée en présence du ressuscité. Puis la bambine crie « Isaac, maman, Isaac est ici, Judith a bien vu !» D'une pièce où l'on mène grand bruit, sort une femme, la mère, florissante,
brune, grande, belle, de la vision lointaine, toute belle en ses vêtements de fête, un habit de lin blanc, c'est comme une riche chemise qui descend avec des plis jusqu'aux chevilles, serrée à ses flancs plutôt forts par un châle de plusieurs couleurs qui modèle des hanches puissantes en retombant avec des franges à la hauteur des genoux en arrière et qui reste ouvert par devant après s'être croisé à la hauteur de la ceinture sous une boucle de filigrane. Un voile léger avec des branches de rose de couleur sur un fond havane est fixé sur les tresses noires comme un petit turban et puis descend de la nuque avec des ondulations et des plis sur les épaules et la poitrine. Une couronne de petites médailles reliées par des anneaux la fixe sur la tête. Des boucles d'oreilles descendent avec des anneaux pesants. La tunique est tenue serrée par un collier d'argent qui passe par les œillets du vêtement. Au bras, des lourds bracelets d'argent. « Isaac, mais comment? Judith, je croyais que le soleil l'avait rendue folle. Tu marches? Mais qui a-t-il eu? » Isaac. « Le Sauveur. Oh, Sarah, c'est lui, il est venu. » Qui? Jésus de Nazareth? Où est-il? Là, derrière le noyer qui demande si on le reçoit. Joachim, mère, vous tous, venez, c'est le Messie. Femmes, hommes, garçons, bébés sortent en criant, mais quand ils voient Jésus, grand et majestueux, ils restent intimidés et comme pétrifiés. La paix à cette maison et à vous tous, la paix et la bénédiction de Dieu. Jésus marche lentement, souriant vers le groupe. Amis, voulez-vous donner asile aux voyageurs? Et il sourit plus encore. Son sourire triomphe des craintes. L'époux a le courage de parler. Entre, Messie, nous t'avons aimé sans te connaître, nous t'aimerons davantage après avoir fait ta connaissance. La maison est en fête pour 3 choses aujourd'hui, pour toi, pour Isaac et pour la circoncision de mon 3e garçon. Bénis-le, maître. Femme, apporte le bébé. Entre, Seigneur. Ils entrent dans une pièce préparée pour la fête. Tables et mets, tapis et branchages partout. Sarah revient avec un beau nouveau-né entre les bras. Elle le présente à Jésus. Dieu soit avec lui toujours. Quel nom a-t-il? Aucun. Celle-ci, c'est Marie. Celui-là, Joseph. Cet autre, Emmanuel. Pour le dernier, il n'a pas encore de nom. Jésus regarde en face le groupe des 2 époux et sourit. Cherchez un nom, s'il doit être circoncis aujourd'hui. Les 2 se regardent, le regardent, ouvrent la bouche, la referment sans rien dire. Tous sont attentifs. Jésus insiste. L'histoire d'Israël compte tant de grands noms, de doux noms, des noms bénis. Les plus doux, les plus bénis sont déjà donnés, mais peut-être y en a-t-il encore quelque autre? Les 2 époux s'écrient ensemble. Le tien, Seigneur! Et l'épouse ajoute. Mais il est trop saint. Jésus sourit et demande. Quand sera la circoncision? Nous attendons l'opérateur. Je serai présent à la cérémonie. En attendant, je vous remercie pour mon Isaac. Maintenant, il n'a plus besoin des bons. Mais les bons ont encore besoin de Dieu. Vous avez appelé le 3e, Dieu avec nous. Mais Dieu, vous l'avez depuis que vous avez eu de la charité pour mon serviteur. Soyez bénis. Sur la terre et au ciel, on se souviendra de votre acte. Isaac s'en va maintenant, il nous laisse. Vous en souffrez, mais lui doit servir son maître. Puis il reviendra, et moi aussi je reviendrai. Vous, pendant ce temps, vous parlerez du Messie. Il en faut tant dire pour convaincre le monde. Mais voici celui qu'on attend. Un personnage solennel entre avec un aide. Salut et inclination. Où est le bébé? Demande-t-il avec hauteur. Il est ici. Mais salut le Messie, il est ici. Le Messie? Celui-là qui a guéri Isaac? Je sais, mais nous en parlerons après. Je suis très pressé. Le bébé et son nom. Les personnes présentes sont mortifiées des façons de l'homme, mais Jésus sourit
comme si les impolitesses ne s'adressaient pas à lui. Il prend le petit, touche de ses beaux doigts le petit front, comme pour le consacrer, et dit « Son nom est Jésaïe », et il le rend à son père, qui, avec l'homme hautain et les autres, va dans une pièce voisine. Jésus reste où il est, jusqu'au retour de l'enfant, qui fait entendre des cris désespérés. « À moi le bébé, femme, il ne pleurera plus, dit-il pour réconforter la mère angoissée. Le bébé, sur les genoux de Jésus, se tait effectivement. Jésus forme un groupe autour de lui avec tous les petits autour, et puis les bergers et les disciples. Dehors, ce sont les bêlements des brebis qu'Élie a enfermées dans un enclos. Dans la maison, le bruit de la fête. On porte à Jésus et aux siens des friandises et des boissons, mais Jésus les distribue aux petits. « Tu ne bois pas, maître, tu n'acceptes pas, c'est de bon cœur. »« Je le sais, Joachim, et je les accepte cordialement, mais laisse-moi faire plaisir aux petits, c'est ma joie. »« Ne t'occupe pas de cet homme, maître. »« Non, Isaac, je prie pour qu'il voie la lumière. Jean, conduis les deux petits pour voir les brebis. Et toi, Marie, viens plus près et dis-moi, qui suis-je ? » « Tu es Jésus, fils de Marie de Nazareth, né à Bethléem. Isaac t'a vu et m'a donné le nom de ta mère pour que je sois bonne. » Bonne comme l'ange de Dieu, pure plus qu'un lys éclos au sommet de la montagne, pieuse comme le lévite le plus saint doit l'être pour l'imiter. Seras-tu cela ? Oui, Jésus. Dis, maître ou Seigneur, enfant. Laisse-la m'appeler par mon nom, Judas. Ce n'est qu'en passant sur des lèvres innocentes qu'il ne perd pas le son qu'il a sur les lèvres de ma mère. Tous, au cours des siècles, diront ce nom, les uns par intérêt, d'autres pour des raisons différentes, et beaucoup pour le blasphémer. Seuls les innocents, sans calcul et sans haine, le diront avec un amour égal à celui de cette petite et de ma mère. Les pécheurs aussi m'appelleront, mais pas besoin de pitié. Ma mère et les petits. « Pourquoi m'appelles-tu Jésus ?» dit-il en caressant la petite. « Parce que je t'aime bien, comme mon père, ma maman et mes petits frères, » dit-elle en embrassant les genoux de Jésus, et elle rit en levant son visage. Jésus se penche pour lui donner un baiser. Ainsi tout se termine.